L'envie de partir n'a jamais été aussi présente chez les musulmans. L'envie de faire sa hijra, de prendre sa famille et de s'expatrier ou tout simplement de fuir est dans toutes les bouches. On ressent un certain ras-le-bol de cette hypocrisie générale ambiante. Les doubles discours nous font reconsidérer notre présence dans un pays comme la France ou la Belgique. Tous les problèmes de la société n'ont qu'une seule explication logique, le musulman. Un ennemi commun fédère plus facilement au point d'en oublier les vraies problématiques. J'ai mal à ma France, comme diraient certains, ou je ne me retrouve plus dans ce pays dans lequel j'ai grandi, diraient d'autres. Je profite d'un retour après une longue absence pour parler d'un sujet d'une grande importance. Il est capital, avant de poursuivre cette vidéo, de focaliser le discours sur le sentiment que les musulmans éprouvent en ce moment. Il ne faut donc pas généraliser la réflexion à tout un pays, toute une classe politique ou toute une population. Nous nous sentons mal n'est pas la même chose que tout va mal ou tout est mal. Chaque ressenti est personnel et il est important de respecter l'avis de chacun qui tend malgré tout à s'uniformiser chez les musulmans comme les non-musulmans à vrai dire. Cette vidéo pourrait durer des heures et des heures s'il était question d'énumérer toutes les injustices subies à cause d'une origine, d'une religion, d'une couleur de peau rendant inhospitalier la vie de liberté. Beaucoup souhaiteraient faire le grand pas et partir, mais les choses ne sont pas aussi simples. Bien que convaincus par les obligations religieuses ou conscients des opportunités existantes, les attaches sont parfois fortes et un souci de santé ou des finances fragiles peuvent entraver plus d'un. Allah est le meilleur de nos alliés. Aucune injustice, surtout dans les commentaires, envers un pays dans lequel nous avons grandi, fait des rencontres, obtenu des diplômes et même appris la science religieuse ne peut être accepté. Aucun discours irrespectueux ou aucune action de faire culpabiliser qui que ce soit s'il vous plaît. Ce message ne se veut pas à charge ou encore moins insultant. L'idée est de poser une réflexion sur une problématique plus que contemporaine et de trouver des solutions pour faciliter une émigration dans un autre pays pour une communauté plus forte et plus soudée. Cette vidéo est un guide méthodologique pour aider les personnes à faciliter leur départ dans des contrées où l'herbe est bien plus verte. J'anticipe déjà les commentaires du type « Mais partez, bon vent, retournez en Arabie » ou je ne sais quel pays que cette personne aura du mal à placer sur une carte. Je n'en ai cure. Chacun est libre dans sa pensée et dans son propos. J'invite chacun à ne pas donner de la force à l'étroitesse d'esprit. Pour structurer mon propos, je vais utiliser la structure pourquoi, comment, quoi, méthode marketing conçue par Simon Sinek, auteur américain et consultant en management, pour améliorer la communication des entreprises et leur permettre de toucher beaucoup plus de clients. Toute personne ou organisation est en mesure d'expliquer ce qu'elle fait. C'est le quoi. Certaines peuvent expliquer en quoi elles sont différentes des autres. C'est le comment. Mais très rares sont celles qui parviennent à articuler clairement le pourquoi. Nous allons, nous aussi, commencer par se demander pourquoi il faut partir, car c'est ce qui permet de redéfinir nos intentions qui précèdent les actes. Cette vidéo, qui aurait pu s'intituler « Où faire sa hijra ?» va donc entamer la réflexion plus en amont. Plus jeune, ma maman me recommandait de me battre 2 fois plus que les autres pour faire ma place. Un arabe musulman doit presque justifier de sa présence dans un milieu professionnel ou académique. Il était nécessaire de déployer beaucoup plus d'efforts pour être entendu ou valorisé dans ses idées. Les choses ont-elles maintenant changé ? Force est de constater qu'il faut se battre bien plus que 2 fois plus. On veut le meilleur pour soi et sa famille, et disons les choses, il y a mieux ailleurs. Ces pays dans lesquels nous résidons actuellement ne font plus autant rêver et n'apportent plus autant qu'on veuille bien le dire. On assiste à un acharnement à peine voilé contre les musulmans et l'islam plus généralement. L'ambiance en devient délétère et le manque de reconnaissance est toujours présent. On ne se sent plus les bienvenus à moins de devoir changer son patronyme et revenir sur ses convictions. Et encore, nous sommes devenus un aimant à problème et malgré toute l'envie, il n'est pas question de se plaindre, mais d'agir. Nous avons des qualités, des compétences et nous sommes en capacité d'apporter de la valeur ajoutée. Je note entre autres 3 raisons principales qui invitent au départ. Premièrement, bien que nos parents ou grands-parents avaient émigré pour améliorer leur situation matérielle ou pour des raisons de sécurité, nous souhaitons émigrer entre autres pour notre religion et notre dignité. Deuxièmement, nous vivons dans un pays dans lequel on ne se reconnaît pas. Il y a un vrai problème identitaire.
Cela crée un fort sentiment de gêne, on ne sait pas où se mettre. Troisièmement, le contexte de certains pays européens dans leur ensemble est mauvais. Notre situation ne peut qu'être meilleure dans un autre pays musulman de surcroît. Les puissances d'antan ne sont plus ce qu'elles étaient. La religion, le bien-être et la situation matérielle comptent donc parmi les raisons principales du sentiment de mal-être que l'on ressent. Cela a un impact sur notre santé, sur l'espoir que nous avons dans la concrétisation de certains projets de vie ou sur l'éducation de nos enfants. En revenant à ces éléments de base, nous comprenons qu'il est légitime de se poser des questions et d'envisager un autre chez soi. Notre cœur aspire à vivre dans un pays dans lequel on est libre de vivre selon ses valeurs, selon ses convictions religieuses. Dans un pays qui pousse nos enfants vers l'excellence académique et l'épanouissement. Dans un pays qui encourage l'émulation de chacun dans un environnement stimulant et adapté à nos besoins. Si ces critères ne sont pas respectés, on comprend pourquoi on ne souhaite plus rester dans nos pays de résidence. Dans tous les cas, on comprend qu'il faut partir à cause de quelque chose, qu'il faut fuir. Une fuite donc, pourquoi pas, mais à minima il faut envisager une fuite vers l'avant. Le projet ne doit pas se contenter de partir de quelque chose. L'idée doit être de partir vers quelque chose et ça fait toute la différence. Le projet de départ doit être préparé minutieusement, évalué avec les moyens à notre disposition et nous devons faire preuve de méthodologie. Comment partir concrètement ? On ramasse nos affaires, on prend un billet d'avion et hop, nous voilà partis. Non, pas aussi simple. Mettons en place un cadre méthodologique pour réussir un projet d'expatriation synonyme de changement de vie. Le manque de préparation et d'anticipation est malheureusement trop fréquent. La conséquence est souvent la même, l'échec et le retour au bercail, ce qui met les familles dans une situation plus précaire qu'avant le départ. Dans un projet d'expatriation, il y a la partie projet qui va attirer notre attention et projet sous-entend gestion de projet. Pas besoin de 10 ans d'études dans le domaine, on va y aller pas à pas. Mener à bien un projet requiert une planification et une gestion rigoureuse. Voilà les principales étapes pour mener à bien ce projet. Étape 1, définition du projet. Tout d'abord, on identifie et on clarifie les objectifs. Pour rappel, un objectif se doit d'être SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Je vous invite à lire notre livre Propriétaire sans riba qui explique ce concept. Exemple, je souhaite m'expatrier avec ma famille dans un délai de 6 mois pour un budget de 10 000 €. Enfin, si le projet concerne la famille, alors il est important qu'il y ait une très bonne communication entre les parties prenantes. Étape 2, planification. Premièrement, on décompose le projet en tâches ou activités plus petites. Première tâche, le choix du pays de destination. C'est une question qu'on me pose très fréquemment. Pourquoi avoir privilégié les Émirats Arabes Unis à d'autres destinations ? C'est simple, nous avons fait une matrice de choix. On identifie tout d'abord tous les critères qui font sens. Par exemple, sécurité dans le pays, niveau et apprentissage de la religion, excellence académique, facilité d'installation, présence de famille et d'amis, coût de la vie, climat, langue. Et la liste peut être plus ou moins longue. Pour chacun des critères, nous donnons ensuite des coefficients. La religion et la sécurité peuvent paraître plus importantes, par exemple, que le coût de la vie. Cela reste très personnel et ces coefficients varient d'une famille à l'autre. On identifie les pays candidats à un départ, dans notre cas, la Tunisie, le Maroc, la Turquie, la Malaisie et les Émirats Arabes Unis. Le parallèle peut être fait avec un bulletin scolaire. Chaque critère est une matière, maths, français, histoire-géographie, etc., etc. Chaque pays est un élève. Et en fonction des notes avec coefficients, on a un premier de la classe, un second, etc., etc. D'autres tâches à réaliser dans le pays d'origine et avant le départ, les désinscriptions en tout genre, les résiliations des différents fournisseurs, la vente d'affaires en trop, les démarches pour quitter son travail ou effectuer une mobilité entreprise, le tri dans ses affaires. Je vous renvoie à notre suite de vidéos qui relate notre propre expérience. Autre tâche à réaliser une fois arrivé, mais à anticiper au préalable. La recherche de logement, la recherche d'un nouveau travail, l'achat de tout ce qui est nécessaire pour s'installer, la création de sa société, les aspects légaux et administratifs, processus d'obtention de visa, l'adaptation culturelle. Une étape cruciale souvent oubliée est la préparation mentale et émotionnelle pour les grands et les petits. Il est important que chacun des membres de la famille prenne conscience des enjeux et il est important d'en discuter au préalable, de visionner des vidéos en amont, de chercher des témoignages de personnes ayant déjà sauté le pas. Une fois sur place, je ne peux que recommander de rejoindre des groupes ou des associations pour rencontrer à la fois des locaux et d'autres expatriés. L'ouverture d'esprit ne sera que capitale. Une étape aussi négligée est de prévoir un temps pour se familiariser avec le nouvel environnement et d'établir de nouvelles routines pour faciliter l'acclimatation de la famille. Nouvelle vie, nouvelle façon de s'organiser. Entre notre installation 2 ans plus tôt et maintenant, nous avons adapté notre routine de vie des dizaines de fois pour nous permettre de nous adapter
et de nous épanouir. Ce qui n'a jamais changé est le besoin d'organiser nos journées autour des prières à l'image des piliers d'une maison. Toutes ces phases du projet découpées en tâches peuvent être organisées dans un tableau ou bien un calendrier, voire un diagramme Gantt pour mieux visualiser le déroulement de l'ensemble du projet. Identifier les risques et planifier les mesures d'atténuation. L'étape qui précède prend tout son sens dans la mesure où il n'est plus question d'essayer d'identifier des risques généraux au projet d'expatriation, mais de déceler tout ce qui pourrait compromettre chaque tâche ou activité du projet. Cette évaluation des risques permettra d'anticiper au plus tôt des mesures d'atténuation ou actions correctrices pour réduire ou éliminer l'impact d'éventuels problèmes pouvant nuire au projet dans son ensemble. Étape 3, exécution. On assigne les responsabilités à chacun et on communique avec les parties prenantes. Formulé de manière beaucoup plus simple, chacun des membres de la famille prend une partie du projet et il est important que tout le monde se parle. Toujours dans notre exemple pour les Émirats Arabes Unis, je m'occupais d'ouvrir notre société, de faire le nécessaire pour rechercher un logement et d'avoir nos papiers en règle quand mon épouse finalisait l'inventaire et le ramassage de toutes nos affaires, obtenait l'autorisation de la mairie pour faire louer notre appartement en France et la préparation du départ. La communication et la capacité d'adaptation sont primordiales dans cette étape. La complémentarité d'un couple et l'échange régulier permettront de contourner les difficultés qui pourraient se poser sur le chemin. Étape 4, suivi et contrôle. Exécuter c'est bien, mais mesurer les progrès et suivre l'avancement c'est encore mieux. Dans toute gestion de projet, il faudra comparer le réel au plan prévisionnel et ajuster bien entendu. Planifier ne va pas à l'encontre de placer sa confiance en Allah. Cette dernière doit être suivie d'actions qu'il faut planifier pour anticiper les risques et gérer les problématiques comme ils se doivent. On peut même s'amuser à aller plus loin. Étape 5, clôture. Cette étape consiste à s'assurer que toutes les tâches sont bien terminées et que les objectifs de départ sont atteints. On profite aussi de ce moment pour tirer des leçons et être reconnaissant pour les bienfaits qu'Allah nous a octroyés. Étape 6, évaluation post-projet. Quelques semaines après l'installation, tout le monde est content, la famille se réunit pour discuter de ce qui a marché ou moins bien marché dans cette transition. Discutez avec vos enfants, votre conjoint et tirez des leçons qui peuvent faire l'objet d'une série de vidéos YouTube. Cette étape permet de s'améliorer dans la façon de gérer des projets futurs. Un projet d'expatriation sera propre à chacun et constituera un chapitre dans son histoire personnelle. On ne sait pas si l'aventure sera réussie, mais la hijra est avant tout un acte d'adoration et il est important de préserver son intention et d'accepter les conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Il est temps pour chacun de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre. Salam.